Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le parti IRD a tenu sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux aux hommes de médias. Elle a eu lieu ce samedi matin sous la présidence du professeur Salikou Sanogo. La jeunesse de la Limama organise un atelier de formation de 2 jours à l'endroit des muezzins des 6 communes du district de Bamako et environ. En Guinée, le procureur général a transmis plusieurs dossiers de corruption devant la justice. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Une forte délégation guinéenne venue participer aux obsèques de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta a été reçue en fin de journée du vendredi 21 janvier 2022 par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Conduite par le colonel Amara Kamara, secrétaire général de la présidence, la délégation est venue rassurer les autorités de la transition quant à la disponibilité totale de la Guinée à soutenir le Mali dans cette épreuve. Le chef du gouvernement a souligné à ses hôtes que les Maliens ne sont pas surpris de ce soutien de la Guinée. Dr Choguel Kokala Maïga, au nom du président de la transition chargé de transmettre au président Doumbia et au peuple guinéen toute la gratitude du Mali. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Comme je vous en parlais dans les titres, comme à l'accoutumée, l'Union pour la République et la démocratie URD, à travers son président par intérim, professeur Salikou Sanogo, a tenu sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux aux hommes de médias. C'était lors d'un point de presse animé ce samedi dans la salle de l'Union africaine à l'Hôtel de l'Amitié. Reportage Amadou Nyambele et Salif Nyari. Fidèle à sa tradition, le parti du poignet de main, à travers son président par intérim, professeur Salikou Sanogo, a présenté ses vœux de nouvel an à la presse malienne. Cette cérémonie a démarré avec l'hymne du parti avant d'observer 1 minute de silence à la mémoire au fondateur du parti, Fils Soumeila Sissé, décédé le 25 décembre 2020. Ensuite, professeur Salikou Sanogo a rendu un vibrant hommage à la presse pour qui il a beaucoup de respect et considération. L'année 2021 a été particulièrement difficile pour vous, les journalistes. En effet, en 2021, 46 journalistes et collaborateurs ont été tués selon le bilan publié par l'ONG Reporters sans frontières. Même si ce chiffre est à la baisse, car il faut remonter à l'année 2003 pour retrouver un nombre de tués inférieur à 50 journalistes. C'est tout simplement inadmissible et révoltant. À mi-décembre 2021, Reporters sans frontières recense 488 journalistes et collaborateurs de médias derrière les barreaux du fait de leur profession, ce qui représente une augmentation de 20% en un an. Ce chiffre en hausse est inquiétant et requiert une prise de conscience réelle à tous les niveaux de la nécessité de mieux protéger les journalistes. Le journalisme est le meilleur vaccin contre la désinformation, déclare le secrétaire général de Reporters sans frontières, M. Christophe Delors. Malheureusement, il poursuit, malheureusement, sa production et sa distribution sont trop souvent bloquées par des facteurs politiques, économiques et technologiques, et parfois même culturels. Face à la viralité de la désinformation par-delà les frontières, sur les plateformes numériques et les médias sociaux, le journalisme est le principal garant pour que le débat public repose sur une diversité de faits établis. Fin de citation. Ces derniers temps, l'Union pour la République et la démocratie, URD, traverse une crise interne. C'est le moment de s'unir et de se donner la main, estime Maître Boubacar Kramoko Koulibaly. Nous avons convenu
de la devise du parti. L'union, la justice qui a été prise chez Wahab, travail qui a été pris chez moi au MCCDR. C'est comme ça, la devise de l'URD. Il n'y a pas de hasard. Cet homme, c'est l'homme de l'union, du rassemblement. Je n'y étais pas compte tenu de mon état de santé, mais j'ai tout suivi. Alors, à votre dernière rencontre avec lui au Palais de la Culture, il insistait sur quoi? Le rassemblement. Rester unis, rester solidaires, aller chercher les gens partout où ils sont. L'URD a toujours besoin de rassembler, au-delà de son cercle d'influence, au-delà de ses militants et sympathisants. C'est normal que, comme dans toute famille, l'URD étant une famille, parce que c'est ce qu'il a souhaité, c'est ce qu'il avait toujours souhaité, et c'est ce qu'on fera, on restera une famille. Il y a des difficultés aujourd'hui, on ne va pas les nier. Des difficultés qui, pour moi, puisent leur source, surtout dans beaucoup de frustration, non exprimée, ou mal exprimée, beaucoup d'émotions, beaucoup de susceptibilité. Au-delà de tout, l'URD a décidé de tout mettre en place pour soutenir la transition. Comme je vous en parlais également dans les titres pour le renforcement des compétences des muezzins, la jeunesse de la Ligue malienne des imams et uridi pour la solidarité islamique au Mali a organisé un atelier de formation de 2 jours en faveur des muezzins des 6 communes du district de Bamako et environ. C'était ce matin dans la salle de conférence de l'ONG Al-Farouk en présence de plusieurs invités à la cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation. Reportage Memouna Koulibaly et Ladji Traoré. Cette cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Courant. Au cours de la cérémonie, le conférencier Mame Aïdara a expliqué les avantages du métier des muezzins. Durant ces 2 jours, 160 muezzins seront formés. Le bureau de la jeunesse l'imama de la commune 4, en collaboration avec le bureau des imams de la l'imama de la commune 4, organise un séminaire de formation à l'endroit de nos muezzins sur comment faire effectivement le bon travail de muezzin dans les mosquées. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Cette formation des imams, nos constats ont démontré que ce métier est banalisé par beaucoup de personnes, par beaucoup de pratiquants. Il y a des muezzins qui pratiquent ce métier, mais en réalité, il y a beaucoup de lacunes dans leur travail. C'est pour cette raison que nous avons voulu effectivement appeler les muezzins de la commune 4, plus les muezzins de toutes les communes du district de Bamako, plus des villes environnantes de Bamako. Au total, nous réunissons aujourd'hui 160 muezzins pour cette formation. Vu l'importance de ce travail, il a lancé un appel à l'endroit des muezzins. À l'endroit des imams, d'accord, je leur dirais effectivement de prendre le travail au sérieux parce que ce métier, c'est l'un des meilleurs métiers dans l'islam. Qui parle de l'islam parle effectivement de l'appel à la prière. Et si ce travail est bien fait, Inch'Allah, nous allons effectivement compter sur le paradis que nous souhaitons tous. Je prie le bon Dieu que ça soit ainsi. Ces 2 jours de formation ont débuté ce samedi 22 janvier 2022 et prendront fin demain dimanche. Sur tout un autre plan, dans une de ses publications de ce samedi matin, RFI Afrique nous apprend que l'Union africaine soutient les sanctions et appelle surtout les autorités maliennes à une prolongation courte de 16 mois maximum. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni il y a une semaine, mais ses conclusions n'ont été communiquées que ce vendredi 21 janvier. Lors de cette séance entièrement consacrée au Mali, le Conseil a endossé les positions de la CEDEAO. Suivons les détails.
L'Union africaine soutient donc les sanctions et appelle surtout les autorités maliennes à une prolongation courte de 16 mois maximum. Un allongement induit du processus de transition au Mali. Pour l'Union africaine, le calendrier proposé par les autorités maliennes, une prolongation de 5 ans puis de 4 ans de la période de transition, est considéré comme inconstitutionnel, inadmissible, inapproprié et constitue une grave obstruction au processus démocratique dans le pays. La condamnation ne saurait être plus ferme. L'Union africaine plaide pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et démocratique dirigé par des civils et soutient pour cela la proposition de médiation formulée par l'Algérie. Le délai proposé par Alger, 16 mois de transition supplémentaire au maximum avant l'organisation des élections présidentielles et législatives, est jugé approprié et réalisable. Une prise de position qui, après la proposition des autorités maliennes de transition, donne la mesure des ambitions de chacun. La CEDEAO ne s'est quant à elle jamais prononcée officiellement sur le délai qu'elle jugerait acceptable. L'Union africaine condamne la poursuite de l'emprisonnement de personnalités politiques et d'anciens dirigeants maliens par les autorités de transition qu'elle qualifie d'illégales et exige leur libération. Afin d'éclairer la lanterne des hommes de presse et la population sur le bilan des activités menées, les défis et les perspectives du théâtre Est de l'opération Maliko, le commandant, le colonel Famouké Kamara, a organisé une conférence de presse le mercredi 19 janvier 2022 dans la salle de conférence du PICAT Est. La rencontre s'est tenue dans le cadre des festivités du 20 janvier 2022. Les femmes sont en train de fournir de gros efforts dans la protection des personnes et de leurs biens, a assuré le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. À l'entame de ses propos, le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouké Kamara, a fait savoir que depuis un certain temps, les femmes sont dans la mouvance de la montée en puissance, et cela grâce aux efforts de tout un chacun. Il a affirmé qu'au théâtre Est, la situation sécuritaire est relativement calme, mais exprime un suivi nécessaire. Il a souligné que les femmes sont en train de fournir de gros efforts dans la protection des personnes et de leurs biens, dans le cadre normatif du droit malien, dans le respect du droit humain et du droit international humanitaire. À l'entendre, les défis sont multiples avec la présence des groupes armés terroristes, du grand banditisme, la multiplication des mouvements incompréhensibles, d'éléments incontrôlés des groupes armés signataires, les enlèvements récurrents avec des demandes de rançon. Il a souligné que dans la lutte contre le terrorisme, le théâtre Est travaille avec des partenaires comme Barkhane et Takuba pour la protection des civils, l'aménagement et les contingents allemands. Le colonel Kamara a affirmé qu'au moins par mois, une opération est effectuée par les partenaires cités pour la planification des unités dans la lutte contre le terrorisme. Il a ajouté l'opérationnalité des unités dans les localités de Gao, Tessit, Ntahaka, Gossi, Labezanga, Gourma Raous et Menaka. Pour le secteur 2, ce sont les zones de Bourem, Taoussa, Bamba et Tessalit, hormis Kidal, qui est seulement pour la sécurisation des civils. Comme bilan, 66 terroristes ont été neutralisés, dont 16 pour le dernier trimestre. Les bases terroristes à Tin Alama, Bossi Gourma et dans la forêt de Sorori ont été détruites. Aussi, une centaine d'armes de guerre a été saisie, dont 22 dans les derniers trimestres. Il a mentionné l'acquisition de beaucoup de matériel, l'incorporation de plusieurs éléments dans les recrutements spéciaux et ordinaires. Il a enfin affirmé que lors des actions civilo-militaires, 3422 civils ont bénéficié d'aide alimentaire, dont 1498 en un seul mois, avec en partie des femmes. Pour le commandant du théâtre Est, les perspectives sont d'atteindre 750 consultations médicales par mois, d'intensifier les patrouilles, animer des conférences par trimestre et faire déployer les chefs sectaires sur leurs localités respectives. Pour le chef secteur 1, le colonel Issa Bagajogo, depuis le 22 décembre 2021, un recrutement spécial lancé a permis d'enregistrer 1000 jeunes volontaires de 18 à 30 ans, détenteurs d'armes de guerre. Pour le moment, 415 sont en formation, dont 235 dans les centres de Gao et 180 au centre de Menaka, avec déjà 2 mois de formation. Les critères de cette formation étant de 1 PM pour l'enrôlement d'une personne, 1 PKM pour 2, une arme 12,7 pour 5 et une 14,5 pour 8 personnes. Les caisses de munitions incluses récupérées sont au nombre de 43 caisses, soit 61 000 cartouches. Le chef secteur 1 a affirmé
que des escortes sont menées sur l'axe Gao-Labezang avec 5000 camions par an, dont 1300 pour le dernier trimestre. Avec la patrouille de grande envergure de Gao, 55 personnes ont été interpellées, dont un grand récidiviste. 2 camionneurs présumés pourvoyeurs terroristes ont aussi été appréhendés. En leur possession des sacs servant à la fabrication d'engins explosifs. Pour le commandant de la base aérienne 103 de Gao, le lieutenant-colonel Modibo Diallo, l'avion de transport I-12 a effectué 103 vols en 3 trimestres à compter du 1er janvier 2021 avec 1248 passagers et 20 tonnes, 176 kg de bagages. Par contre, la CASA a effectué 44 vols avec 1670 passagers et 44 tonnes, 176 kg pendant le 4e trimestre. Selon lui, l'avion de combat Mi-35 a fait 57 sorties pendant 4 trimestres. Les perspectives fixées par l'armée de l'air sont l'acquisition de nouveaux aéronefs, la création de la région aérienne et des détachements afin de faciliter le désenclavement des régions du nord et enfin l'atteinte de 50% des personnes transportées. Le directeur zonal des services de santé des armées, le lieutenant-colonel Abdoulaye Kane, a affirmé que pour les rôles 1 et 2, plus de 300 à 400 consultations sont menées par mois. Et cela avec des médecins spécialistes comme entre autres les dentistes, les chirurgiens viscérales, les traumatologues, les neurochirurgiens, les civils autant que les militaires sont tous soignés gratuitement. Les prestations faites par les médecins sont au niveau de l'hôpital de Gao, le CCRF et les cliniques. À se dire, 2000 personnes ont reçu des soins gratuits lors des assistances médicales à la population dans le secteur 1 courant 2021 et plus de 1000 personnes dans le secteur 2. Comme perspective, il y a le renforcement du partenariat et l'augmentation du personnel pour les AMP. Sur le plan juridique, le conseiller juridique auprès du Conthéâtre S, le chef d'escadron Mamadou M. Kone, a signalé que courant 2020-2021, 20 procédures ont été initiées dans les affaires d'exaction, de vente et vol d'armes de guerre et de violences basées sur le genre, et 3 pour l'année 2022. Pour les perspectives, il souhaite le renforcement des capacités des militaires sur la connaissance du DIH et des droits de l'homme. Pour les conférenciers, toutes les actions menées sont au profit de la population afin qu'elle comprenne que les femmes sont pour leur bien-être. À tout cela, la presse a fait sa contribution par rapport aux réponses des conférenciers. Nous restons toujours avec les militaires dans cette édition. En effet, la prise d'armes a été effectuée au camp Firoun à l'INSAR de Gao à l'occasion de la commémoration du 20 janvier. La ville de Gao célèbre les 61 ans de la fête de l'armée malienne comme ce fut dans toutes les régions militaires. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Gao, le général Moussa Traoré, du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouké Kamara, du commandant de zone, le colonel Issa Bagayogo, de plusieurs autres autorités militaires, administratives, coutumières, des représentants des forces partenaires et d'une foule nombreuse. Après les différentes revues des troupes effectuées par le commandant des troupes, le commandant des zones, ce fut le tour du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko et enfin celle du gouverneur de la région. Quelques instants après, c'était la montée aux couleurs. Le gouverneur de la région de Gao, le général Moussa Moriba Traoré, a déposé une gerbe de fleurs à la stèle dédiée aux morts. Le gouverneur de la région de Gao a placé cette commémoration sous le signe de la cohésion de l'unité nationale et du renforcement des capacités. Il a rendu un hommage aux illustres prédécesseurs, aux camarades tombés pour la patrie et aux blessés de guerre. Il a félicité le commandement du théâtre Est et de la région militaire numéro 1 pour la stabilité installée dans la ville de Gao. Il trouve satisfaisant ces nombreux résultats. Le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouké Kamara, a souhaité une bonne fête de l'armée malienne. Pour lui, notre armée nationale est en pleine restructuration et en opération. Un chantier majeur et une guerre imposée par le terrorisme ont conduit à tirer successivement divers enseignements pour la réalisation d'une armée apte à assurer ses missions régaliennes de façon autonome avec le soutien temporaire des partenaires internationaux. Il a fait aussi le bilan des activités menées dans le cadre des opérations de sécurisation
d'assistance et de protection des civils. Selon le colonel Camara, 3422 civils ont reçu des dons à travers les actions civilo-militaires. Les aides médicales ont touché 3000 personnes, dont 1498 dans les derniers trimestres. Pour les vols aériens, 1673 ont été effectués, dont 556 dans les derniers trimestres de 2021. Les escortes, les sécurisations de foires et les patrouilles nocturnes, entre autres dans les villes de Bamba, Gossi, Bourem, Gao, ont aussi été effectuées. Il a adressé un vibrant hommage aux illustres prédécesseurs et s'est incliné devant la mémoire de tous les morts maliens et étrangers. Le colonel Camara a enfin, au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, réaffirmé son soutien à tous les blessés, aux veuves et aux enfants. Après avoir fait un bref résumé de l'histoire de l'armée, le commandant des zones de la région militaire numéro 1, le colonel Issa Bagayogo, s'est incliné devant la mémoire des braves de l'armée. Selon lui, la sécurisation des zones de Gao et de Menaka ont conduit à la mise en place d'un dispositif renforcé depuis décembre 2021 avec l'opération Dougou Bassigui, afin de maîtriser la recrudescence de l'insécurité à Gao. Cela a conduit à l'interpellation de 55 personnes, dont un récidiviste vivement recherché, à la saisie de 9 armes de guerre et d'importants matériels, dont certains destinés à la fabrication d'explosifs, a martelé le colonel Bagayogo. Cette opération a aussi permis la saisie d'une centaine de motos, l'interpellation de 250 personnes, des patrouilles dans le secteur de Tchédéba. Maintenant, place à l'actualité internationale avec Ali Koulibaly. La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a été officiellement mise en place ce vendredi à Conakry. Et dans la foulée, le procureur général de Conakry lui a transmis plusieurs dizaines de dossiers à instruire. Des informations judiciaires vont être ouvertes pour des faits présumés de détournement de fonds publics. Ce sont les premières enquêtes lancées par le régime de la transition qui attend lutter contre la corruption. Premier dossier transmis à la CRIEF, celui de la société Joma SA, une entreprise détenue par l'ancien intendant général à la présidence sous Alpha Condé. Le procureur Charles Griffo décrit des faits qui relèvent notamment du détournement commis par des agents publics, du blanchiment d'argent, du faux et usage de faux en écriture publique, d'enrichissement illicite et de la corruption. Le procureur général Charles Griffo relance par ailleurs des procédures jusqu'à là en mise en sommeil devant les tribunaux et visant 15 sociétés publiques pour des faits relevant du détournement de deniers publics. Il relance enfin les audits menés en 2009 du temps de CNDD du capitaine Moussa Dadis Camara et qui étaient jusqu'à là inexploités. Le procureur instruit des informations judiciaires sur la gestion d'une dizaine d'organismes tels que la société Air Guinée, la Banque centrale, la société des chemins de fer ou encore Futurleg. En somme, des sociétés gérées par plusieurs personnalités politiques de tous bords qui risquent de devoir rendre des comptes sur leur gestion de biens publics. L'Afrique du Sud, fer de lance de la lutte pour l'égalité d'accès au vaccin anti-Covid, a lancé mercredi au Cap la première usine du continent qui fabriquera des doses de A à Z financées par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong. L'objectif est la production d'un vaccin de deuxième génération et nous voulons la fabriquer en Afrique pour l'Afrique et l'exporter dans le monde entier, a déclaré l'homme d'affaires américain d'origine chinoise né en Afrique du Sud. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devra atteindre 1 milliard de doses par an d'ici 2025. La mise au point de vaccins de deuxième génération vise notamment à remédier à la perte d'efficacité des premiers vaccins dans le temps, mais aussi à l'apparition de variants de virus. Officiellement pays africain le plus touché par le virus, l'Afrique du Sud compte plus de 3,5 millions de cas, dont 93 400 décès, alors que le continent a officiellement enregistré plus de 10 millions de cas en janvier selon l'Union africaine. Les infections ont grimpé en flèche depuis que le variant Omicron a été découvert en Afrique du Sud fin novembre.
La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite a nié samedi 22 janvier dans un communiqué d'avoir ciblé un centre de détention tenu par les rebelles au Yémen. Une attaque qui a fait au moins 70 morts la veille soleil 130. Les informations faisant état de ciblage du centre de détention de Saouda sont sans fondement, a indiqué un communiqué du porte-parole de cette coalition, cité par l'agence de presse officielle saoudienne. La coalition avait revendiqué vendredi un raid contre la ville de Hodeïda. La coalition intervenant depuis 2015 dans le pays en guerre dit avoir examiné ces informations de façon extrêmement sérieuse avant de conclure qu'elles étaient sans fondement et ne reposaient sur aucune base, selon ce porte-parole, le général Turki Al-Malki, qui accuse les rebelles houthis de désinformation. L'Arabie Saoudite est à la tête de la coalition composée de pays musulmans dont les Émirats arabes unis qui soutient les forces gouvernementales yéménites face aux rebelles houthis appuyés par l'Iran. Le système de santé britannique, déjà bien secoué par la pandémie, subit une autre crise de plein fouet, celle du personnel. Cela fait des années que les soignants alertent sur les sous-effectifs chroniques, mais désormais les salariés quittent le National Health Service, le service public de santé britannique. Ils sont 27 000 à avoir quitté l'hôpital public anglais entre juin et septembre 2021, un record depuis le début des recensements en 2011. Cela représente 2% du personnel. La majorité de ceux qui motivent leur départ évoquent la recherche d'un meilleur équilibre de vie ou parlent du manque d'opportunités au sein du National Health Service en comparaison avec d'autres employeurs. Les syndicats des soignants le disent. Après 2 ans de pandémie, de plus en plus de professionnels de santé n'en peuvent plus. Les diagnostics de stress post-traumatique se multiplient. Le salaire ne justifie pas la pression subie et les gardes s'enchaînent pour compenser le déficit chronique des soignants, aggravé par les arrêts maladie pour cause de Covid-19. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et qu'Allah protège le Mali ainsi que nos vaillants militaires. Bonne soirée.